Bonjour, nous accueillons aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de la République de Madagascar, Monsieur Razafi Maïfa Tianarivelo. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Vous participez à partir d'aujourd'hui au sommet Africité 2018 à Marrakech avec une forte délégation de Madagascar. Alors, quels sont les principaux objectifs que vous visez à travers votre participation? Tout d'abord, c'est un grand honneur pour la délégation malgache que j'ai l'honneur de conduire ici au Maroc, de participer à ce grand événement de 8e édition de l'Africité. J'ai l'honneur de conduire ici plus d'une dizaine de personnes qui composent ma délégation, dont la directrice générale de la décentralisation à Madagascar, la directrice générale du Fonds de développement local, le coordonnateur de l'unité de gestion de la stratégie nationale de développement local, des maires de grandes villes de Madagascar, des maires des communes rurales de Madagascar. Donc vous voyez l'importance qu'on accorde à ce grand sommet. Quant aux objectifs, on tient à partager ici nos expériences en matière de finances locales à travers le Fonds de développement local, en matière de mesures de gouvernance, à travers l'indice de gouvernance locale et en matière de participation citoyenne parce qu'on a les fameuses structures locales de gouvernance à Madagascar au niveau des communes rurales principalement. Et on tient aussi à avoir des expériences des autres pays africains pour tout ce qui concerne les développements locaux, les techniques et pratiques innovantes pour tout ce qui est décentralisation et développement local. Évidemment, le sommet, c'est surtout un échange d'expériences entre les communes africaines. Mais je voudrais faire un focus sur la question du financement, qui est une question cruciale pour les communes. Quelles sont les propositions de Madagascar pour rendre ces financements plus efficients pour la réalisation des objectifs en termes de construction d'infrastructures, en termes de développement durable et en termes de la durabilité des villes africaines? Vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, je pense qu'il faudrait d'abord assainir, comme ce qui se passe à Madagascar actuellement, assainir le transfert, le système de transfert de ces financements aux collectivités locales et puis apporter les mesures idoines, c'est-à-dire accompagner les bénéficiaires, les communes bénéficiaires. L'expérience de Madagascar en termes de transfert de compétences avec les financements qui vont avec, comment est-ce que vous qualifierez cette expérience? C'est une bonne expérience. Par le passé, on ne peut pas cacher qu'il y avait pas mal de problèmes concernant ces transferts parce qu'on était encore dans le stade, si je peux dire, de balbutiement des transferts de ces financements. Donc, pour nous, à Madagascar, vous savez, on a les structures qui luttent contre la corruption. C'est que un bureau indépendant de la lutte contre la corruption. Donc, on a fait appel à ce bureau et aussi je remercie ici le gouvernement allemand à travers la GIZ qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est lutte contre la corruption. On a fait appel à eux pour concevoir un nouveau système pour lutter cette corruption au niveau des transferts et des territoriales, financement des territoriales. Donc maintenant, tout va se passer mieux, pour ne pas dire tout va très bien se passer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce temps que vous avez consacré à l'Agence marocaine de presse. Je tiens à cette occasion, je tiens beaucoup à remercier Sa Majesté le Roi du Maroc et aussi tout le peuple marocain pour l'accueil plus que chaleureux qu'ils nous ont réservé, à moi particulièrement,
en tant que ministre, et aussi à toute la délégation de Madagascar. Vous savez qu'il y a des liens historiques très intenses qui existent entre nos deux pays. Donc notre présence ici va participer et témoigner encore plus ces liens très intenses entre nos deux pays. En souhaitant un agréable séjour. Merci bien.